Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce samedi 15 février 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le premier livre des rois, le chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ce verset se situe dans un moment important de l'histoire d'Israël. Alors que le peuple vacille entre l'adoration de l'Éternel et celle de Baal, sous l'influence de Jézabel et du roi Akab. Élie, seul contre les prophètes de Baal, organise un défi sur le mont Carmel pour montrer qui est le vrai Dieu. Avant d'invoquer l'Éternel, il demande au peuple de s'approcher de lui, car il s'apprête à restaurer quelque chose de fondamental, l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ce détail est crucial, car l'autel symbolise l'adoration véritable. La relation avec Dieu et son état détruit reflètent l'abandon du peuple envers le Seigneur. L'autel brisé était une image de la rupture entre Israël et Dieu. En le rétablissant, Élie ne fait pas seulement une action physique, il accomplit aussi un acte prophétique. Il restaure l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans nos vies, il peut arriver que l'autel de notre adoration soit aussi renversé, que notre relation avec Dieu soit coupée à cause des distractions, du péché ou des compromis avec le monde. Rétablir l'autel signifie revenir à une consécration totale, à une adoration pure et à une vie centrée sur Dieu. Le péché agit toujours de cette manière. Il détruit notre autel, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Il nous éloigne de sa présence, de la communion avec le Saint-Esprit et nous prive de son feu. Quand le péché domine, l'autel reste en ruine. Et sans autel, il ne peut y avoir de sacrifice agréable à Dieu. Dieu ne peut manifester sa gloire là où l'autel est en ruine. Beaucoup désirent voir la puissance de Dieu dans leur vie, mais leur autel est détruit par le péché. Compromis, désobéissance, idolâtrie moderne, tels que culte de leur propre personne, amour du monde ou de l'argent, convoitise, orgueil, etc. Dans l'histoire d'Élie, le feu de Dieu ne descend qu'après que l'autel ait été réparé. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Si nous voulons voir l'action surnaturelle de Dieu, nous devons d'abord restaurer l'adoration véritable en rejetant le péché et en revenant à une vie de consécration. Ce passage est un avertissement et un appel au retour à la sainteté. Tant que le péché domine, il bloque l'action de Dieu et nous prive de sa présence. Restaurer l'autel, c'est renoncer au péché, revenir à une vie de prière et d'obéissance et offrir à Dieu un cœur pur. C'est seulement après cette restauration que le feu de Dieu peut descendre, apportant transformation et renouveau. Dieu veut se révéler, mais il cherche d'abord des autels rétablis sur lesquels il pourra manifester sa gloire. C'est un appel urgent à la repentance. L'autel doit être purifié avant que Dieu ne se manifeste. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à rétablir leur autel personnel, familial et même celui de l'Église afin que son feu descende à nouveau. Trop souvent, nous attendons des miracles sans avoir pris le temps de reconstruire une relation intime avec Dieu. Et sachez que ce que Dieu cherche est un cœur conscient de ses erreurs. Il ne vous demande pas des sacrifices de jeûne répétés et de prières sans résolution ferme et dans l'hypocrisie, mais un cœur sincère, repentant, voulant réparer l'autel de son intimité avec son Dieu. Le feu du réveil, de la sainteté et de la puissance divine n'apparaîtra que là où l'autel a été reconstruit et sanctifié. Il vous appartient donc de vous examiner. Y a-t-il des autels brisés dans vos vies par le péché et le compromis? Avez-vous négligé la prière, la parole de Dieu, l'adoration sincère? Dieu ne peut faire descendre son feu que sur un autel restauré. Approchez-vous de lui, comme Élie l'a demandé au peuple, et rétablissez ce qui doit l'être. C'est alors que vous verrez la Shekinah de Dieu remplir vos vies. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. J'aime décourager les pas moins fort.
L'aime grand l'aime moins soif, moins si porté. Parole ça gain beauté il la donne. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin. Pour passer journée